Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Mercure rétrograde dans le thème natal. Mercure rétrograde va rétrograder donc 3 fois par an dans une durée de 3 semaines à peu près. La rétrogradation est une illusion d'optique due à la position de la planète quand elle tourne autour du Soleil. Vue de la Terre, on a l'impression qu'elle ralentit puis recule pour revenir à son point de départ, puis redémarre dans le bon sens des affaires. Mercure, ou Hermès chez les Grecs, est le dieu du double discours. Saint patron des voleurs, à peine né, il vole déjà de ses propres ailes, et il vole aussi les vaches de son frère Apollon, et pour ne pas être retrouvé, il fait marcher le troupeau à reculons, lui-même inversant le sens de ses sandales, afin qu'on le cherche à l'endroit d'où il est parti. Malin pour un marmot de quelques heures. Il est dit qu'il pète aussi très fort, parfois pour parvenir à se carapater de situations gênantes. Hermès s'échappe, Hermès ou Mercure fait des blagues, Hermès détraque le cours des choses et fait se poser des questions aux autres ou à nous-mêmes pour trouver des subterfuges de réparation ou de nouvelles trouvailles. Non, de trouvailles tout court. Mercure, c'est le dieu du langage, c'est la capacité d'exprimer une pensée, de la communiquer au moyen de systèmes de signes, vocaux, gestuels, graphiques, tactiles, olfactifs. Notre corps envoie de multiples informations plus ou moins conscientes à un autre corps. Nous émettons des signaux, nous en captons dans des interactions, c'est sans fin, c'est éternel. Facile du coup de s'imaginer qu'un Mercure marqué par une rétrogradation au natal va insister sur la réflexion, la revisite, la relecture, la révision, la restructuration, la intellectualisation, voire la sur-intellectualisation, comme une machine à penser un peu complexe conçue pour revisiter. Elle prend sa distance sur un point de vue, elle fait un pas en arrière, dédouble ses pensées pour les analyser et vise une amélioration comme une vierge. Cette surintellectualisation aura des répercussions sur le langage, donc notre communication et nos apprentissages, plus d'inhibition, plus de doute, plus d'introspection, plus de timidité, plus d'hésitation, plus d'indécision qui peuvent paraître comme des handicaps en début de vie, dus à ce fonctionnement naturel de retour sur soi permanent. On a besoin d'interaction, on a moins besoin d'interaction sociale, d'échange ou de papillonnage qu'un Mercure classique. Ça nous fatigue et ça nous fait buter sur les mots. Oh Dieu. Si vous êtes marqué fortement par le signe du Gémeaux ou de la Vierge dans votre thème, Soleil, ascendant Lune ou amas de planète, maître d'ascendant, cette rétrogradation va venir contrarier votre nature sociable et communicative. Ce qui va se manifester dans la vie d'un Mercure rétrograde, c'est comme une contrariété de gaucher, qui a une manière de s'exprimer naturelle, mais qui ne pourra pas l'utiliser tout de suite, qui va être contraint de l'adapter, de s'adapter. Il faudra trouver un subterfuge pour pouvoir exprimer son naturel, et cela peut être par des moyens détournés, artistiques par exemple. Il y aura donc des restrictions de parole et d'expression, ce sera douloureux, et des difficultés à tous ces niveaux-là, et il faudra y travailler, plus que les autres. De toute façon, tout le monde a des rétrogradations, il ne faut pas croire. Les rétrogradations sont marquées par Saturne, maître... Oh là là, mon Dieu. Les rétrogradations sont marquées par Saturne, maître du karma. Elles deviennent potentiellement avec le temps un talent ou une maîtrise, parce qu'on va se confronter sans arrêt aux mêmes difficultés et chercher ardemment à s'en libérer. Quand on a eu une planète inhibée dans ses fonctions, comme enfermée dans un fonctionnement, on aura encore plus la niaque pour être soi-même avec authenticité, et on donnera aux fonctions de cette planète un côté sacré. C'est-à-dire qu'avec un Mercure rétrograde, on prend la mesure avec le temps du poids des mots, des pensées, de la parole, des actes, de l'expression de soi. La sincérité est comme une valeur primordiale, on n'aime pas le mensonge ni la manipulation, qui sont les travers d'un Mercure normal, entre guillemets, et mal embouché, enfin un qui se restreint pas. En fonction de la maison et du signe où se situe ce Mercure, cela prendra plein de formes. Voilà, pour être transparente, moi, mon Mercure est rétrograde en maison 8, en Cancer. Il est conjoint à un Saturne en Cancer et à une Lune en Cancer. Donc ça veut dire que moi, j'ai un Mercure rétrograde en Scorpion, en Cancer et en Capricorne, et surtout très très en Cancer. Voilà, je démarre le listing. Si vous êtes né avec un Mercure rétrograde en Bélier ou en maison 1, l'expression et la spontanéité ont été contrariées de manière impulsive. On s'identifie à cet enfant en nous, pas encouragé à s'exprimer, à être lui-même.
on est dispersé, agressif, on manque de maturité dans nos relations et on a du mal à agir de notre propre chef, de notre propre initiative. Soit on est trop franc, trop rentre-dedans, ou alors on se disparaît, on s'efface carrément. La colère et l'orgueil sont problématiques et on a du mal à faire des compromis. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à retrouver son leadership, non pas sur l'autre, mais sur ses propres émotions, d'en être responsable, de les accepter, de les assumer, pour ne pas en charger l'autre dans le relationnel, pour établir des relations de qualité avec soi et avec les autres, avec réciprocité. Avec un Mercure rétro en Taureau ou en maison 2, la créativité ou la curiosité ont été contrariées par un manque de souplesse ou d'ouverture intellectuelle. Nos besoins corporels ou matériels étaient bien assouvis, mais l'importance des traditions pesait. Il fallait avoir, posséder, paraître, accumuler. Les apparences primaient sur l'apprentissage et sur la diversité, la nouveauté. Le monde intellectuel n'était pas stimulé, on ne voulait pas savoir ni comprendre, on ne voulait pas changer, donc soit nous, soit notre entourage, ou les deux. Tout ceci sera retravaillé jusqu'à embellissement total de l'expression de soi, de sa créativité, avec le retour à un épanouissement intellectuel curieux, tourné vers l'extérieur et vers le changement. Pour qu'il soit beau, fertile et productif, et généreux. Si vous êtes né avec Mercure rétrograde en Gémeaux ou en maison 3, ici la communication et le langage ont été probablement perdus ou noyés à cause d'un trop-plein de communication et de langage, un trop-plein de paroles qui crée de la dispersion, de la frivolité, du bavardage incessant. Vous ou votre extérieur, les mots n'avaient pas d'importance ou de sens, on les utilisait à tort et à travers pour ne pas ressentir ni creuser ses émotions ou manipuler les concepts, il n'y avait pas d'engagement relationnel ni de vraie connexion, trop de stimulation extérieure, trop de choix restaient en suspens. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à ancrage et concentration totale de soi pour nos projets, pour faire une synthèse jusqu'à matérialisation, concrétiser nos projets créatifs et polymorphes, nous épanouirons. Avec un Mercure rétrograde en Cancer ou en maison 4, on a eu un manque d'écoute et de soutien envers notre sensibilité et notre monde émotionnel. On l'aura probablement aussi envers nous-mêmes, ce manque de soutien. Soit réellement les émotions étaient jugées inconvenantes et dérangeantes et bannies, donc refoulées, soit on a bénéficié d'empathie de notre entourage, mais une empathie mal réfléchie, mal gérée. L'empathie, c'est cette capacité à ressentir la souffrance de l'autre, mais elle peut être inopérante si on ne sait pas mettre de frontières avec l'autre. Si on ne sait pas mettre de frontières, on ne peut pas lui amener une réponse rassurante, on lui renvoie de la culpabilité et encore plus d'anxiété. Dans les deux cas, on va éviter d'exprimer ses émotions. Tout ceci sera donc à retravailler jusqu'à acceptation totale de son monde lunaire et imaginaire, émotionnel, et de son histoire familiale ou transgénérationnelle pour l'occasion. Mercure en Cancer nous parle de mémoire et d'introspection. Donc on va beaucoup ressasser les souvenirs, mais c'est pour mieux se connaître et s'individuer, pour aller mieux donc. Avec un Mercure rétrograde en Lion ou en maison 5, ici on a pu être bridé dans nos envies de briller et de se mettre en scène, notre fraîcheur et notre spontanéité qu'on avait naturellement. On n'a pas pu les extravertir d'une manière ou d'une autre, empêcher, soit parce que nous étions trop singuliers, avec de multiples possibilités, trop sensibles, trop beaux, trop doués, trop je ne sais quoi, soit notre entourage était bridant, parce que jaloux, par manque de confiance en soi. Il nous a dit de nous taire ou de ne pas trop briller. Il faisait obstruction à notre lumière. Il y a donc eu rejet, et donc il y a probablement eu de la rébellion. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à retrouver sa joie et son expression naturelle, son amour propre, sans se soucier définitivement du regard des autres, qui eux se démerdent avec leur propre vie. Merci. Avec un Mercure rétrograde avec un Mercure rétrograde en Vierge ou en maison 6, on a pu manquer de discernement avec un entourage trop dévoué, voire un entourage trop dévoué, trop au service de l'autre, au service de sa fonction, d'un métier ou de sa famille, anxieux et perfectionniste. Il a négligé, ou on a pu nous aussi négliger nos besoins émotionnels, on n'a pas tenu compte de nos limites corporelles et de ses possibilités à ce corps, dans une forme de productivité et d'efficacité aveugle. Vous savez, ce truc de contrôle qualité qui bloque toute inspiration individuelle et nouvelle. Les émotions et l'inutilité, entre guillemets, sont à revaloriser. L'inutilité, c'est-à-dire que c'est de ne se servir qu'à soi-même, de ne servir à rien.
Ça, c'est difficile pour un Mercure en Vierge. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à reprendre possession de son propre jugement avec indulgence pour une autoprotection bienveillante et transformatrice. Avec un Mercure rétrograde en Balance ou en maison 7, on a pu manquer d'attention, on a pu manquer d'écoute. On n'avait pas de place, ou on ne mettait pas en valeur nos qualités instinctives, nos opinions, notre existence tout court. On n'avait probablement pas voix au chapitre, on écoutait les autres. On savait apaiser les conflits, on nous demandait de faire le tampon pour que cela ne parte pas en cacahuète. Soit notre entourage était oppressif ou immature, soit il était lui-même très effacé, très attaché à maintenir un équilibre de surface avec camouflage, faux semblants et masques sociaux intégrés. Tout ceci est à retravailler jusqu'à embellissement total de l'affirmation de soi, de nos opinions, de nos valeurs, de notre existence, pour les faire respecter à l'autre. Avec un Mercure rétrograde en Scorpion ou en maison 8, on a pu se sentir insécure, méfiant en permanence, ce qui a pu générer de notre part, ou même l'extérieur, des attaques et des pics, de l'impulsivité, une forme de défense provocatrice, un peu paranoïaque. Notre entourage n'était pas clair, n'était pas forcément honnête ou équilibré psychiquement, et cela a généré chez nous de l'anxiété. Ici, il faudra retrouver le chemin de sa clairvoyance, que l'on a naturellement, et de sa perspicacité, retourner dans les zones d'ombre pour s'y confronter, pour faire émerger une ou des vérités qui vont sécuriser émotionnellement définitivement. Tout ceci sera retravaillé jusqu'à éclaircissement total des intentions des autres et des nôtres. Le projet, c'est d'explorer son inconscient avec courage et perspicacité et de devenir un chercheur dans ce domaine. Avec un Mercure rétrograde en Sagittaire ou en maison 9, on a pu vivre en étant fermé à l'étranger, à l'inconnu ou à la progression en général. Peut-être qu'il y avait quelque chose de bloqué au niveau de la progression. On a des principes forts, ou notre entourage avait des principes forts mais rigides, que ce soit religieux, spirituel, philosophique, politique, ou alors un grand savoir. Il avait à cœur de transmettre aux autres, mais en mode dogmatisme, avec une tendance à imposer ses cas de vérité dans un coaching enfermant. Or, le coaching, c'est ouvrant, c'est que l'ambition et la réussite sont ou ont été des injonctions oppressantes, mais que nous, on a pu ne pas se sentir légitime de s'élever dans la société. On a pu se sentir trop coupé des autres et vouloir revenir à plus de simplicité, et ça, c'est plutôt sain. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à retrouver son humour, sa souplesse, sa propre foi, son ouverture d'esprit et sa liberté d'être et de devenir qui on a envie de devenir. Avec un Mercure rétrograde en Capricorne ou en maison 10, l'expression des émotions est cadenassée, soit les injonctions de réussite étaient exigeantes, on demandait de la rigueur, du travail, de la patience, de la persévérance à cause d'une éducation conformiste, contrôlante ou juste taiseuse. On ne parlait pas. On a des difficultés à s'exprimer, surtout nos émotions. On est trop rigide. On a manqué d'un cadre compréhensif et soutenant pour pouvoir les exprimer. On va rencontrer de multiples contraintes qui vont nous obliger à maîtriser un domaine en particulier, sûrement dans la communication justement, jusqu'à en faire une vocation, un métier, pour guider les autres qui sont dans les mêmes difficultés et pour lequel on sera potentiellement récompensé et reconnu. Tout ceci sera à retravaillé jusqu'à une responsabilisation totale de soi et une reconnexion avec sa vie émotionnelle et son enfant intérieur, donc ses enfants et sa famille. Avec un Mercure rétrograde en Verseau en maison 11, l'originalité et l'expression d'une intelligence singulière ont été verrouillées. On nous a demandé d'être conforme à une injonction familiale, de suivre les mêmes concepts, les mêmes schémas, les mêmes façons de penser, en ne sortant pas des sentiers battus. Alors du coup, soit on est parti très tôt et très loin, avec révolte et colère intégrées pour ne pas avoir à répondre aux injonctions arbitraires, et on a pu avoir une tendance à se marginaliser, à s'isoler, soit on y a répondu en s'empêchant de s'individuer. Ici, c'est notre liberté d'expression, de penser, de se déplacer vers un avenir meilleur, avec des idées ingénieuses qui sont atteintes. On aura à cœur de dépasser les préjugés encombrants, de retourner les clichés imposés, d'être des précurseurs avant-gardistes pour pouvoir aller vers notre éveil, notre indépendance et notre liberté. Avec un Mercure rétrograde en Poisson en maison 12, ici on va nous demander, ou il nous est demandé, ou nous nous demanderons, de remettre l'imagination au pouvoir,
notre imagination au pouvoir de retrouver nos qualités réceptives, notre inspiration, nos intuitions naturelles, de nous laisser guider par une voix intérieure subtile qui nous amène à relâcher des émotions verrouillées par trop de critiques, de dureté, d'affirmation et de perfectionnisme oppressant. Ou alors, il faudra mettre du discernement sur une trop forte idéalisation du monde sensible, de l'amour fusionnel et de nos sentiments d'appartenance à un grand tout indifférencié. Tout ceci sera à retravailler jusqu'à une reconnexion totale avec soi-même, sa propre créativité, ses rêves et son monde intérieur, mais tout en gardant les pieds sur terre pour continuer d'avoir une forme concrète dans le monde et pouvoir ainsi s'affirmer vers le meilleur. De toute façon, tout demande du travail, tout le temps. Voilà, c'est fini pour Mercure rétrograde, j'espère que cela vous a plu. Merci de votre écoute, de me laisser une trace de votre passage. Pour une analyse de thème, prendre un rendez-vous avec moi pour une révolution solaire, un approfondissement dans un domaine particulier, professionnel, sentimental, familial, transgénérationnel, les détails et les tarifs. Et pour prendre rendez-vous, contactez-moi par mail qui est en barre d'infos. Je vous souhaite un bon repos ou de bonnes vacances si c'est le cas. Et sinon, travaillez bien sur vous. Je vous dis à bientôt, c'était Claire d'Astro Cheveux.